Dans le premier extrait, nous avons affaire à une expression de la condition qui se localise dans la proposition subordonnée circonstancielle si je ferme les yeux. Elle est ouverte par une conjonction de subordination si, qui est un mot invariable que l'on pourrait remplacer par une locution conjonctive à condition que je ferme les yeux, ou dès lors que je ferme les yeux, ou encore pour autant que je ferme les yeux, ou même pour peu, pour peu que je ferme les yeux. Voilà 4 manières au moins de varier. Cette proposition, comme la plupart, pas forcément toutes, mais la plupart des subordonnées circonstancielles conjonctives, conjonctive circonstancielle, est évidemment suppressible et aussi déplaçable. Je peux très bien dire, si je ferme les yeux, virgule, j'ai connu depuis des étés dont la couleur est celle de la terre, etc. Si l'on doit interpréter le phénomène, bien que l'interprétation demeure facultative, ne l'oublions pas, pour l'oral de français, c'est que nous avons ici effectivement surtout la place de cette, je trouvais, même si elle est déplaçable, si je ferme les yeux, suit immédiatement le mot couleur, et c'est le mot couleur finalement qui sert de détonateur, paradoxalement, en fermant les yeux, donc nous dit le texte, pour enclencher de nouvelles couleurs évoquées par la suite dans la phrase, donc eau creuse, mais aussi les tiges du blé, donc on a des variantes de jaune, suivies du panais sauvage, plutôt vert avec les feuilles, et gris ou bleu. Donc ce qui est frappant, c'est que le fait de fermer les yeux, en tout cas la condition de fermer les yeux, semble libérer en fait l'explosion chromatique qui suit. Semble être une condition effectivement du déclenchement de l'imaginaire. Dans ce second extrait, nous avons une interrogative qui peut dire si elle est mienne ou tienne. Alors, plus exactement, quand on prend quand même la totalité, cette agreste odeur d'herbes écrasées, qui peut dire si elle est mienne ou tienne, en vérité qui se localise à 2 endroits, parce qu'on a en vérité 2 interrogatives enchâssées. On a une première interrogative directe, qui peut dire, point d'interrogation, et on a ensuite une seconde interrogative qui est le complément du verbe dire, qui est le COD, qui est la complétive en vérité du verbe dire, qui peut dire quoi? Eh bien, si elle est mienne ou tienne. Donc on a à la fois une interrogative directe introduite par le pronom interrogatif qui, dont on a la marque de l'interrogation directe avec le pronom, la marque de ponctuation expressive qui est le point d'interrogation final, interrogation qui est ici partielle, mais on a à l'intérieur, disais-je, donc une complétive, une proposition COD, COD du verbe dire quoi, si les miennes ou tiennes. Alors dans ces cas-là, le si, qui n'est plus du tout la conjonction évidemment de subordination d'en haut, mais qui devient plutôt effectivement une conjonction qui introduit évidemment la complétive, qui permet de rétablir l'indirect, dépendant du verbe introducteur dire. Cette conjonction-là peut se remplacer dans ces cas-là pour dans quelle mesure, qui peut dire dans quelle mesure elle est mienne ou tienne. Que peut faire le professeur à l'oral? Il peut nous demander peut-être de passer l'interrogative direct à l'interrogative indirect. Donc elle lui demande, ou elle nous demande, si on admet qu'elle nous pose la question à nos lecteurs, elle nous demande à nos lecteurs qui peut dire si elle est sienne. Dans ces cas-là, il faut évidemment basculer à la troisième personne, ou autre, puisque ici, dans ces cas-là dont il est question, passerait évidemment, là aussi, il y a une troisième personne. Bon, ça nous oblige évidemment à rétablir, à décaler d'un cran toutes les personnes, pour peu qu'on sorte du dialogue direct, du dialogue et de la tournure du style direct, on devrait tout basculer évidemment sur une troisième personne du récit. Double interrogative, comment l'interpréter? Bien sûr, ça s'ajoute déjà à ce terme qu'on comprend mal, agreste, en tout cas qui est un terme un peu vieilli, évidemment, qui renvoie à l'aspect favorable, agréable, mais aussi peut-être à la suggestion sensorielle de odeur, c'est-à-dire qu'on a une accumulation au niveau lexical ou même sensoriel, mais aussi la double interrogation qui renvoie à un double mystère finalement, à une double question.
la deuxième étant fermée d'ailleurs, hein, si elle est mienne ou tienne. Bon, on voit bien qu'on a une alternative très restreinte, mais en tous les cas, il y a quand même petit à petit, je trouve, deux choses à remarquer. Une accumulation quand même de mystère dans la phrase qui donne ce tournant très suggestif, évidemment, à la phrase. Mais si on regarde bien, Agreste, qui petit à petit est plus physique, plus localisable par le sens olfactif, odeur, puis une interrogative ouverte, partielle, qui peut dire, qui devient ensuite une interrogation avec une alternative très simple et donc une interrogative fermée, si elle est mienne ou tienne, on voit que petit à petit, malgré tout, subtilement se dessine une fermeture hein, du mystère du questionnement, comme si de plus en plus on allait vers la, la force suggestive de la phrase, de plus en plus va vers une localisation des choses, vers une atténuation quand même de ce, de ce mystère. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus dans le point, hein, le point nodal, le point physique, le point vérifiable, c'est-à-dire évidemment l'amour fou, quoi, l'amour de l'autre. Il y a une sorte de ligne de fuite en fait dans la phrase, de point de perspective. Tout nous amène petit à petit, d'ailleurs, à aller vers toi, qui est quand même la dernier terme de la phrase. C'est drôle de voir comment on a vraiment réduit le champ en fait au fur et à mesure. On est passé d'un mystère accumulé à un mystère semi-contrôlé, à un mystère vraiment avec un angle très étroit. À la fin, c'est l'interrogative, hein, sous forme d'alternative, interrogative très fermée. On voit quand même qu'il y a. Oui, on va jusqu'à quelque chose d'extrêmement ténu à la fin de la tournure. Troisième question, qui était elle-même aussi une double question en vérité, l'expression de l'interrogation ou, et il valait mieux les cumuler si on voulait avoir la totalité des points, l'expression de la négation. Bon, on commence en vérité par la deuxième sous-question. L'expression de la négation, je ne saurais dire, hein, on le localise très clairement dans la première partie évidemment de la phrase, c'est-à-dire la principale ici. Je ne saurais dire, il manque immédiatement, on le remarque, le deuxième membre de la négation. En français, on a souvent affaire euh, en particulier pour les négations totales, on a souvent affaire à des négations dites à double détente, ne pas, ne plus, ne guère, ne jamais. Ici, on a un ne pas, mais le pas est en ellipse, il n'est pas prononcé. C'était une formulation volontiers vieillie, d'un langage plutôt soutenu. En fait, c'est je ne saurais pas dire hein, par quoi la petite fille, etc. Je ne saurais dire donne à la phrase un tour plus élégant, évidemment, plus ourlé, plus ampoulé, plus délicat. En vérité, la réalité dont il s'agit, l'inégalité homme-femme, est tout sauf délicate. Mais le début de la phrase est presque anodin, n'annonce pas, en vérité, la cruauté de la démonstration par la suite. Il y a peut-être un effet là rythmique. Préparer la suite qui est cruelle par une formulation relativement anodine et charmante. En revanche, dans l'interrogation qui suit, les genoux gauchement et fémininement tournés un peu en dedans, ça concerne évidemment la deuxième partie euh, de la phrase. Euh, Ça, c'est l'interrogative directe, en tous les cas, celle qu'on voit le plus, qui concerne la deuxième partie de la phrase après la posiopèse, après les points de suspension. On a une élision, une mise en ellipse, là aussi, en vérité, une ellipse plutôt, une ellipse du verbe, sont sur les genoux, ou s'agit-il des genoux, on comprend familièrement, ce serait, est-ce que ce sont les genoux gauchement et fémininement tournés un peu en dedans? L'hypothèse ici a gommé le groupe verbal au profit d'une interrogative là aussi fermée, hein, d'autant plus qu'elle est certainement remarquée au plan stylistique rhétorique, on comprend bien. Euh, et ce qui est amusant, c'est qu'en vérité, elle suit une autre interrogative qui était celle complément d'objet du verbe dire. Je ne saurais dire par quoi la petite fille est déjà une petite fille. On a un style indirect. Et par quoi la petite fille est déjà une petite fille n'est jamais que le complément d'objet direct, la complétive, introduite par évidemment le pronom interrogatif par quoi, qui complète le verbe dire. Dire quoi? Eh bien, par quoi? Si on devait passer ça, si le professeur nous le demandait, pour ce qui est de cette complétive objet du verbe dire, qui est donc toute cette interrogative indirecte, si on devait la passer au style direct, on aurait, elle demande deux points, ouvrez les guillemets, par quoi la petite fille est-elle? On ferait l'inversion du sujet. Est-elle déjà une petite fille? Point d'interrogation. Et on lèverait la voix, bien sûr, à l'oral, et on aurait le point d'interrogation final. Ce qui n'est pas ce qu'on a ici, puisqu'on a une ligne directe. Donc on a successivement une négation, où le forclusif a disparu, c'est-à-dire le pas, hein, l'adverbe de négation pas, on n'a que l'adverbe ne. Puis on a une interrogative indirecte, qui est COD du verbe dire, et puis on a une interrogative directe, mais qui en vérité est elliptique, puisqu'on a gommé le groupe verbal. Le groupe verbal pour ne garder finalement que l'hypothèse du sujet réel, les genoux gauchement et féminiment tournés un peu en dedans.
Voilà, donc on a quand même euh, l'effacement de la deuxième partie de la négation, puis une tournure, évidemment, une interrogative indirecte en forme de, oui, de tautologie, la petite fille et la petite fille. Et on a ensuite une interrogative directe, mais qui est incomplète, le groupe verbal ayant disparu, l'histoire des genoux tournés en dedans, avec sa marque de ponctuation expressive visible. Donc on a quand même une phrase qui est une phrase ou une double phrase. Bon, j'ai mis un point majuscule, mais les genoux, mais il faudrait que je vérifie si c'est une seule phrase ou s'il y a une relance de la phrase après la posiopèse ou si ça entame bien une nouvelle phrase. Mais en tous les cas, on avait quand même une sorte d'empilement des phénomènes interrogatifs et négatifs, interrogation à deux niveaux finalement, négation, avec toujours ce style finalement faussement naïf qui avance prudemment. C'est-à-dire dans l'expression un peu vieillie, un peu élégante de l'élision, enfin on se passe évidemment de l'adverbe pas. On a aussi une façon très prudente d'avancer dans la première interrogative indirecte avec cette répétition de fille. La petite fille est une petite fille. A égale A, c'est pour ça que je dis que c'est une tautologie. Et on a une nouvelle interrogative, en réalité incomplètement construite. C'est-à-dire que le pire arrive finalement très délicatement dans cet extrait numéro 3. Tout est fait pour amener doucement, par sous-entendu, par la force de l'implicite, une réalité qui en fait est terrible.